Apparition de la Vierge Marie au Mexique, Notre-Dame de Guadalupe. Le miracle de l'image non faite par l'homme. Quand il arriva au palais épiscopal, le majordome vint à sa rencontre afin que d'autres serviteurs du prélat. Il les supplia de dire à l'évêque qu'il voulait le voir, mais personne ne voulait le faire. Il faisait semblant de ne pas l'entendre, probablement parce qu'il était trop tôt ou parce qu'il le connaissait comme étant un opportun et qu'il les harcelait. De plus, leurs collègues leur avaient raconté qu'ils l'avaient perdu de vue quand ils l'avaient suivi. Il attendit longtemps, quand ils virent qu'il avait attendu longtemps debout, abattu ne faisant rien, attendant d'être appelé et paraissant avoir quelque chose dans son tilma, ils s'approchèrent de lui, afin de savoir ce qu'il portait. Juan Diego voyait qu'il ne pouvait cacher ce qu'il portait, sachant qu'il serait molesté, bousculé, lacéré, ouvrit un peu son tilma là où se trouvaient les fleurs. En voyant cette variété de roses de Castille hors saison, ils furent complètement stupéfaits, parce qu'elles étaient si fraîches, en pleine floraison, si parfumées et si belles. Ils essayèrent de s'en emparer et de tirer quelques-unes, mais ils ne réussirent à aucune des 3 fois qu'ils osèrent le faire. Ils ne réussirent pas, parce qu'à chaque fois qu'ils essayaient de les prendre, ils ne purent voir les fleurs réelles. À la place, elles paraissaient peintes, imprimées ou cousues sur la toile. Ils allèrent alors dire à l'évêque ce qu'ils avaient vu, l'informant que l'Indien qui était venu à plusieurs reprises voulait le voir et qu'il avait sûrement une raison pour l'avoir attendu avec anxiété si longtemps et être si désireux de le voir. En entendant cela, l'évêque comprit qu'il avait apporté la preuve pour confirmer ses dires, afin qu'il se conformât à la requête de l'Indien. Il ordonna de le faire entrer immédiatement. Dès son entrée, Juan Diego s'agenouilla devant lui, comme à l'accoutumée, et raconta à nouveau ce qu'il avait vu et admiré, ainsi que le message. Il lui dit, Monseigneur, j'ai fait ce que tu as commandé. Je suis allé dire à ma Ama, Madame du ciel, Sainte Marie, précieuse Mère de Dieu, que tu as demandé un signe et une preuve afin que tu puisses croire qu'il faut construire une église là où elle l'a demandé. Je lui ai aussi dit que je t'avais donné ma parole, que je rapporterais un signe et une preuve de son désir comme tu l'as demandé. Elle se montra condescendante et agréa à ta requête. Tôt ce matin, elle m'a envoyé te voir à nouveau. Je lui demandai une fois encore le signe afin que tu puisses me croire, et elle me dit qu'elle me le donnerait, et elle s'y conforma. Elle m'a envoyé en haut de la colline, là où j'avais l'habitude de la voir, pour cueillir une variété de roses de Castille. Après les avoir cueillies, je les lui ai portées. Elle les a prises de sa main, et elle les a placées dans mon vêtement, afin que je te les porte et te les donne en personne. Même si je savais que le haut de la colline n'était pas un endroit où pousseraient des fleurs, car il y a beaucoup de rochers, de ronces, d'épines, de nopales et de mesquites, j'avais encore des doutes. Quand je me suis approché du haut de la colline, je vis que j'étais au paradis, où il y avait une variété d'exquises roses de Castille, couvertes de brillantes rosées, et je les ai cueillies immédiatement. Elle m'a dit que je devais te les porter, et je me suis exécuté, afin que tu puisses voir en elles le signe que tu m'as demandé et te conformer à son vœu. Aussi, et mon message soit crédible. Voilà, reçois-les. Il déplia son vêtement blanc, où il avait mis les fleurs, et quand toutes les différentes variétés de roses de Castille tombèrent à terre, apparut soudain le dessin de la précieuse image de la toujours Vierge Sainte Marie, Mère de Dieu, comme on la voit aujourd'hui dans l'église de Tepeyac, nommée Guadalupe. Quand l'évêque vit l'image, lui et tous ceux présents tombèrent à genoux. On l'admira beaucoup. Ils se levèrent pour la voir. Ils tremblèrent, et avec tristesse, ils démontrèrent qu'ils la contemplaient avec leur cœur et leur esprit. L'évêque, avec des larmes de tristesse, pria et implora son pardon pour n'avoir pas accompli son vœu et sa requête. Quand il se releva, il détacha du cou de Juan Diego le vêtement sur lequel apparaissait l'image de la Dame du ciel. Il le prit et le plaça dans sa chapelle. Juan Diego demeura un jour supplémentaire à l'évêché à la requête de l'évêque. Le jour suivant,
L'évêque lui dit: montre-nous où la Dame du ciel désire qu'une église soit construite. Et il invita immédiatement tous ceux présents à s'y rendre.